On a vécu une expérience d'église avec tous les diocèses de France représentés. Je crois qu'il manquait que 6 diocèses, mais il y avait des diocèses de France et même outre métropole. Qu'on était à peu près 350. Donc, oui. Donc nous, on était les 3 délégués du diocèse. Chaque diocèse avait entre 1 et 10 délégués, voilà. Qu'on a vécu dans ce temps d'église, c'était un regard théologique, un regard philosophique, un temps aussi d'échange entre nous, entre les différents diocèses. Tous les jours, nous avions un carrefour et nous échangions entre diocèses, diocèses et ensuite interdiocèses. Donc le théologien nous a parlé effectivement de la place de la pastorale de santé dans la société actuelle. Le philosophe nous a parlé de notions de société liquide et société solide. Ça doit être un peu à la mode, mais c'est assez intéressant et c'est une belle image, puisqu'effectivement on s'aperçoit qu'avant les bases des sociétés étaient faites sur des valeurs en dur, et que maintenant avec l'évolution de la communication et finalement il n'y a plus de repères et tout s'adapte au jour le jour, et c'est du liquide qui coule entre les doigts qu'on a du mal à rattraper. Et on nous disait aussi que finalement l'Église, elle est obligée de s'adapter à cette société liquide et d'évoluer comme nos missions de pastorale de santé. Et il y a eu un message qui me semblait aussi intéressant, c'était que la pastorale de santé était un laboratoire pour l'Église. Savoir se réinventer, c'est une exigence, une priorité. Un fait qu'il nous disait, par exemple, c'est que aujourd'hui, les demandes des directeurs d'hôpitaux, par exemple, ou d'autres établissements, c'était d'avoir, par exemple, des aumôniers aconfessionnels pour répondre aux besoins spirituels. Et que, voilà, donc, quelle est notre valeur ajoutée ? C'est important d'y réfléchir et de pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée pour qu'on soit une présence chrétienne auprès de nos frères et sœurs. Alors que, vous disiez tout à l'heure aussi, la pastorale santé, bien oublié, faut pas oublier justement que c'est pas que les malades. Qu'on était dans différentes branches. C'est les aumôniers hôpitaux, c'est le service évangélique malade, c'est des personnes en situation de handicap qui sont pas forcément des malades. Et c'est aussi la HAD, l'hospitalisation à domicile, avec l'aide des proches aidants. Et qui pose une question, où situer l'HAD qui se développe de plus en plus aujourd'hui. Là aussi, l'Église doit aussi y réfléchir. Et l'Église a aussi une réflexion à faire, c'est qu'aujourd'hui, les personnes en situation malade vont se retrouver de plus en plus à domicile. À domicile, l'Église n'y est pas de manière, comme les aumôniers, n'y est pas présente de même manière. On a aussi à y réfléchir aussi sur cette présence auprès des malades qui sont chez eux et qui sont hospitalisés chez eux. Parce qu'à l'hôpital, maintenant, l'évolution, c'est rester le moins longtemps possible. Et donc, ça ne va pas avec l'aumônier qui est attaché à l'hôpital. Donc, il va falloir qu'on invente, encore une fois, qu'on invente pour que des aumôniers puissent aller sur le lieu du malade. Alors, il faut aussi travailler en réseau, travailler en partenariat avec les professionnels de santé. Tout ça, il y a plusieurs orientations qui ont été évoquées qui sont fort intéressantes. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on se bouge, qu'on invente. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi, c'est presque inquiétant, cette création de professionnels de santé accompagnants spirituels qui vont être multicartes. Vous êtes quoi ? Musulman, hop, je suis musulman. Donc, ce sont des parfaitement athées qui vont s'adapter à la demande d'une personne en face. Mais est-ce que c'est vraiment si bien que ça, déjà ? Ça, c'est une question, ça dépend, on n'a pas les réponses. Par contre, nous, quelle est notre plus-value par rapport à ça ? Un des intervenants a conclu en disant que nous, on a la croix du Christ. C'est pas si mal. C'est déjà ça en plus. Réfléchir entre nous, oui, certes, mais aussi réfléchir avec des équipes, c'est-à-dire les équipes qu'il y a dans les paroisses, les responsables, les personnes, par exemple, qui sont dans le SEM, mettre des chantiers en place pour voir comment on peut aller voir le plus démuni, le plus fragile chez lui. Travailler aussi avec les diocèses, les autres diocèses,
Ça, c'était aussi intéressant parce qu'on peut comme ça capitaliser les bonnes actions des autres. Puisqu'il y a des expérimentations qui sont à Lille, il y a une expérimentation sur des aumônières en HAD. Voilà. Ce qui m'a aussi un peu interpellé, c'était ils ont insisté sur une sorte de système qualité avec des retours de chaque branche pour pouvoir capitaliser sur ce qu'on a fait et améliorer ce qui pourrait être améliorable. Donc ça, c'était intéressant. Alors après, effectivement, nous, on va travailler en réseau entre nous, ensuite entre régions, ensuite on va essayer de travailler avec les équipes d'aumôniers, les équipes du SEM, les équipes qui s'occupent du handicap, et puis voilà, on va essayer d'optimiser, de faire du descendant avec tout ce qu'on a entendu, et puis prendre toutes les idées qui viennent du terrain pour nous aussi les remonter en région, pour voir s'il y a déjà une solution. Enfin, on va essayer d'optimiser. Alors tu disais, donc Lourdes, 16 d'Assise, qu'est-ce que vous y avez fait? Belle expérience d'église où un temps de réflexion sur le monde de la santé aujourd'hui, prendre conscience que le monde de la santé, ce n'est pas que des malades, ça au niveau de la pastorale des personnes handicapées, ça je le sais, les personnes en situation de handicap ne sont pas des malades, mais aussi tout ce qui tourne autour de la santé, on nous a fait prendre conscience aussi d'être présent autour
par exemple, des professions paramédicales, autour de... Pas seulement la santé vue d'un point de vue maladie. On nous a fait prendre conscience. Alors on a eu un regard, j'ai envie de dire d'abord, théologique, par Christophe Théobald, qui a beaucoup insisté sur la mission. La mission, il faut la vivre, c'est de la leitmotiv, il faut la vivre en équipe. Et la dimension d'équipe. On doit travailler en équipe. Il nous a fait prendre conscience que la mission, c'est important de bien la définir, c'est important que cette mission, oui, soit bien explicitée, qu'on la vive pleinement, mais qu'avant la mission, c'était nécessaire d'être envoyé. Donc, et avant d'être envoyé, il faut savoir appeler, être appelant, ça c'est aussi important. Et puis quelque chose qu'on oublie peut-être un peu, il a beaucoup insisté là-dessus, c'est sur le retour de mission. Cette exigence de vivre un retour de mission. Le rendre compte. Voilà, je laisse, voilà, nécessaire d'un rendre compte de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a échangé. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est dans cette pastorale, dans cette rencontre, personnellement, moi j'ai vécu un lien très fort avec toutes les personnes, enfin une majorité des personnes des diocèses étant là-bas. Cette fraternité était très très forte, c'était même palpable, c'était très très fort. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Oui, nous avons vécu de belles rencontres. De belles rencontres, oui. Et puis le lendemain, c'était un regard plutôt philosophique de Marc Grassin. Alors là, même quelque part, il voulait nous faire bouger. Là. Il nous faisait prendre conscience que le monde bougeait, qu'il fallait, nous, Église, s'adapter. Il fallait, son mot, se réinventer. C'était une exigence, si on ne veut pas être hors course. Et que vraiment, on ne se rend pas compte de toutes les demandes qu'il peut y avoir aujourd'hui. Ah ben... Alors, Catherine,